J'ai beaucoup de joie à voir mes amis depuis que je suis adolescent, amis, on se connaît, on a fait les 400 coups en tout cas ensemble, les 405 coups. Et j'ai eu la grâce de présenter à Samy Caroline, voilà Caroline que j'ai vue presque microscopique, moi, ouais. Plus ou moins microscopique. Et Caroline est une femme de Dieu, Samy est un homme de Dieu. Et avant que Samy puisse prêcher la parole, j'aimerais demander à Caroline de venir faire un témoignage parce que je crois qu'elle a des choses à nous partager et je me réjouis et on peut les accueillir comme il se doit. Merci, bonsoir à tous. Alors c'est très spontané, Thibaut est venu juste me voir il y a 5 minutes pour me demander de vous partager un témoignage. Alors je vais essayer de le faire bien, être devant, c'est vraiment pas mon truc, mais je veux glorifier Dieu dans ce qu'il a fait dans ma vie par rapport à mes peurs, à mes craintes. Je suis née dans une famille chrétienne, j'avais tout pour être heureuse, vraiment une famille stable, équilibrée, des parents aimants, une famille merveilleuse, mais j'étais une jeune fille qui était très vite angoissée, qui avait des peurs, j'avais peur de tout, je me posais 36 000 questions pour prendre une décision. Et tout me faisait peur, vraiment tout. Je vivais une vie chrétienne, j'étais avec le Seigneur, je vivais plein de choses avec le Seigneur, mais ça me paralysait en fait. Il y a des peurs qui me paralysaient. Je me suis mariée, j'ai eu ma première fille et là mes peurs se sont accentuées. Vraiment, j'ai eu très peur pour elle. Je me disais mais je vais pas être à la hauteur. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Et petit à petit, j'ai commencé à identifier ces peurs, à leur donner un nom. Donc peut-être vous allez vous retrouver. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de la solitude. Ça, c'était ma peur, vraiment. J'aimais pas être seule. Et plein d'autres peurs. La peur du requin, des requins, enfin d'autres choses. Je sais pas si ça vous concerne. Mais j'arrivais pas à avancer. C'est comme si ça me retenait. Je disais, mais Seigneur, je comprends pas. Je vis tellement de choses avec toi. Je sais que tu es là, tu es fidèle. Mais ça me bloque vraiment. Je comprends pas. Tu es le Dieu de l'impossible. Et c'est vraiment dans le secret de ma chambre où petit à petit, j'ai commencé à saisir cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qu'on peut proclamer quand on a ces peurs-là. Par exemple, la peur de l'abandon. Je l'ai eu et c'était un poids, vraiment un poids. Je me disais, mais je vais être toute seule, personne ne va m'aimer, je vais être toute seule, vraiment. Et je proclamais, non, Seigneur, toi, tu es avec moi. Pour chacun des pas que je vais franchir, tu vas être avec moi, je ne serai pas abandonnée parce que je suis ta fille. Et pour être honnête, ça a été pour moi, ça a été fait pas à pas. Ça n'a pas été fait du jour au lendemain, mais pas à pas, le Seigneur a travaillé sur moi. J'ai appris à proclamer aussi les paroles du Seigneur sur ma vie. Et encore aujourd'hui, je travaille sur certaines peurs, mais le Seigneur est avec moi. Et je sais qu'il va encore agir, il va encore faire. Mais je ne pouvais pas, un exemple concret, je ne pouvais pas dormir à la maison tant que mon mari n'était pas rentré. Des fois, il rentrait très tard. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais me coucher. Il va partir en voyage d'affaires. Dernièrement, il est parti en voyage d'affaires. J'ai dormi sur mes 2 oreilles. Vraiment. Et pour moi, c'est des miracles. Et chaque petite peur qui parte, c'est des grosses victoires pour moi. C'est une belle avancée. Voilà. Que le Seigneur soit. Amen. Merci beaucoup, Caroline. Dieu est bon, non? Dieu est fidèle. Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun d'entre nous et on peut venir avec nos peurs, avec nos craintes, nos faiblesses. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui agit encore aujourd'hui. Vous savez, on se trouve dans un monde où on porte tellement de masques. On s'adapte aux gens, on essaye de bien faire, de faire partie. Mais devant Dieu, on peut enlever nos masques, on peut venir tel qu'on est. De toute façon, il nous connaît. Et il est celui qui sait nous libérer, il sait nous prendre, il sait nous transformer de gloire en gloire. D'ailleurs, mon témoignage, il est similaire. Moi, je suis venu à la foi. J'étais un enfant très angoissé. Thibaut, il peut le confirmer. Je ne vais pas raconter tout le témoignage, mais un jour, quelqu'un priait pour moi. Et ce jour-là, Dieu m'a délivré du jour au lendemain. C'est comme si tu portes un sac à dos qui est lourd toute ta vie. Tu as l'impression que ça fait partie de ta peau, ça fait partie de toi. Mais ce soir-là, Dieu m'a fait grâce. Et ce qui est intéressant, on a prié pendant des années, mais c'était ce soir-là le temps de Dieu.
Et c'est là où ma destinée, où mon chemin avec le Seigneur a commencé. Et j'ai dit, le Dieu qui est capable de me délivrer de mes craintes, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de le servir. Et j'aime voir à quel point il est fidèle, pas que pour moi, il est fidèle pour Caroline, il est fidèle pour toi. Il sait par où tu passes, il sait ce qui se passe au plus profond de toi-même. Quand toi-même, des fois, tu n'arrives pas à mettre des mots. Et il est capable de te rencontrer là où tu te trouves. Regarde ton voisin, donne-lui ton plus joli sourire et dis-lui, ne t'inquiète pas, Dieu est en contrôle. Ne t'inquiète pas, Dieu est en contrôle, Dieu est là et Dieu veut te bénir. Yes. Je vais prier et on va tout de suite attaquer le message de ce soir. Ça vous va? Je suis content d'être là. Il y a quelques personnes que je connais, d'autres que je vais apprendre à connaître. Timothée, content de te voir. Francis, toujours aussi beau. Vraiment, c'est une joie d'être ici. Faut pas mentir. Si, il est beau. Il est beau. Il est beau. Seigneur, merci parce que nous sommes tous beaux et belles en toi. Seigneur, merci parce que nous pouvons venir tels que nous sommes. Je suis pas venu ici pour apporter juste un message. Je suis venu ici parce que je crois que tu es le Dieu qui parle. Et je te prie, Saint-Esprit, remplis ce lieu et parle au cœur. Toi qui connais les cœurs, moi je vois juste des visages, mais toi tu vois leur cœur, tu vois leur combat, leur faiblesse. Et je te prie que ce soir, par ton esprit, tu puisses parler à nos cœurs, nous transformer, nous libérer. Seigneur, moi je suis juste un instrument. Et je te prie, toi qui es l'artiste, prends-moi dans ta main et joue la mélodie que tu veux jouer ce soir. Afin que cette mélodie puisse vraiment rentrer dans les cœurs, transformer, encourager et nous montrer le chemin à prendre. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Voilà juste rapidement pour ma personne. Je suis du coup pasteur de la Porte Ouverte de Bâle. Et là-bas, j'ai le privilège de prêcher en allemand, ce qui est plus facile pour moi. Mais de temps en temps aussi, je prêche en français comme ce soir. Et je prie pour que Dieu me donne la grâce. Thibaut m'a invité du coup pour prêcher. Il m'a tout de suite donné le thème. Il y a des pasteurs, ils sont sympas. Ils te disent, t'es à la maison chez nous, tu prends ce que tu veux. Mais non, Thibaut, lui, c'est quand tu viens, tu parles sur voilà dans la série de la crainte de Dieu. Je dis ah ouais, crainte de Dieu, ok. Qui aime ce thème, la crainte de Dieu? Waouh, tu fais peur, mon frère. Je sais pas où tu es, mais sincèrement, entre nous, la crainte de Dieu, on sait que c'est important, on sait que la Bible en parle, mais notre chair, dès qu'on entend crainte de Dieu, ça fait quelque chose en nous. Il y a des thèmes, quand on parle de destinée, Dieu t'aime, il y a des choses, notre chair, elle est, ça fait du bien, on est content, mais dès qu'on parle crainte de Dieu, tu dis, oh, aïe, je vais en baver. La sainteté de Dieu, ah ouais. Il y a des thèmes comme ça, où sincèrement on parle beaucoup, mais finalement on les a pas compris. Et je crois que la crainte de Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut qu'on puisse porter avec nous pour ne pas avoir peur de lui, mais pour comprendre qui il est. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu veux devenir un homme, une femme sage, commence à craindre Dieu. Mais je sais qu'il y en a qui me regardent, et c'est vrai, c'est une très bonne question. On parle du Dieu d'amour, on parle de ce Dieu qui nous aime plus que tout, qu'il est amour. On parle même, il y a un verset qui nous dit « L'amour parfait bannit toute crainte ». Vous connaissez ce verset? Donc quand Dieu arrive avec son amour, il est capable de nous libérer de nos peurs, nos craintes. L'amour parfait bannit toute crainte. Et quelques versets plus tard, on nous demande il faut craindre Dieu. Mais si Dieu me délivre de la crainte, pourquoi je dois craindre Dieu? Pourquoi je dois avoir peur de lui? Et des fois, il y a comme un combat en nous de compréhension, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je suis sûr qu'au travers de cette série, vous allez avancer, vous allez comprendre ce que ça signifie. Moi, personnellement, je vais juste vous donner une petite image qui m'a aidé moi. C'est comme si je prenais l'exemple de mon père, qui est déjà parti maintenant dans la gloire. Mon père Marcus, ouais, c'est un nom suisse, je suis désolé. Mais mon père Marcus, c'est quelqu'un qui nous aimait en tant qu'enfant. C'était mon papa, il n'était pas parfait. Et si je devais le décrire, je devais dire que c'était un papa aimant. Mais en même temps, c'était un père quand il prenait une décision ou quand je faisais une bêtise. Quand il m'appelait à la maison, quand j'entendais « Samuel !» je savais que là, je pouvais plus rigoler. Et je savais que si j'avais fait une bêtise, je pouvais pas dire « c'est lui le chef de la maison ». Et si j'ai fait une bêtise, il était capable de me reprendre. Et à ce moment-là, j'étais pas content, mais par la suite, j'ai compris que c'était pour mon bien. Mais c'était pas pour autant que je suis rentré et à chaque fois que je voyais mon père, j'avais peur que quelque chose m'arrive. Non, il était amour, il m'aime. Du coup, j'avais pas peur de lui, je pouvais lui parler. Mais je savais que je pouvais pas faire ce que je voulais. Pourquoi? C'était lui le chef.
Et combien de plus fortes raisons, notre Père qui est dans le ciel, lui qui est parfait, il veut le meilleur pour toi. Et quand il te reprend, c'est parce qu'il t'aime. Quand il te reprend, c'est parce qu'il veut que tu sois gardé, protégé, et parce qu'il veut te mener plus loin. Et Thibaut m'a demandé de prendre comme premier sujet, dans la crainte de Dieu, de parler sur l'intégrité. Et le thème de ce soir, c'est l'intégrité, le fondement d'une vie chrétienne. Est-ce qu'on parle encore beaucoup de l'intégrité aujourd'hui au travail, à l'école, chez les jeunes? C'est plus tellement... J'ai pas l'impression, on l'entend souvent, qu'on dit tiens, ça c'est un homme intègre, on parle sur le fait d'être intègre ou l'intégrité. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est vraiment important dans ce monde. Pourtant, la Bible nous parle de cette notion, de ce trésor d'être un homme et une femme intègres. Et je veux simplement ce soir parler avec vous en 40 minutes, 35 minutes, ce que ça signifie d'être un homme et une femme intègres. Parce que je crois que l'intégrité est le fondement d'une vie chrétienne. Et le fondement est la chose centrale quand tu construis une maison. Plus tu veux construire haut, plus il va falloir creuser bas. Plus tu vas aller loin avec le Seigneur, plus il va falloir que tu aies le fondement qui est Christ, le fondement de l'intégrité. J'ai fait un peu de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire définition intégrité? Ou qu'en pensez-vous? C'est quoi pour vous l'intégrité? Allez, je vais vous poser des questions, on est entre nous. Personne ne nous voit, à part le Seigneur. Qu'en pensez-vous? C'est quoi pour vous l'intégrité quand vous entendez ce mot-là? Être vrai, être soi-même. Tu peux venir descendre pour prêcher, frère, après. Tu feras la conclusion. Quoi d'autre? D'être honnête, d'être droit. La droiture. Pas de compromis. Waouh. Pas de compromis. Sincère. Être juste. Pardon? Yes, fidèle. Amen. Fiable. Finalement, on est en train de vous représenter ou on est en train de vous décrire, non? Avec tous ces mots, c'est vous, non? J'ai pris Amen par la foi. Amen, Amen. En tout cas, j'ai fait quelques petites recherches sur Internet et j'ai trouvé définition intégrité, c'est état d'une chose qui demeure intacte et entière. Honnêteté, probité absolue. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne intéressant. Qu'est-ce que l'intégrité de la personne? Donc l'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence et guide nos choix et nos actions. Elle suppose une notion d'honnêteté. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter. Amen. Je répète, une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choix de valeurs sont fiables et stables, et cela dans la durée. Alléluia. Comment faire preuve d'intégrité? Être intègre, c'est être fidèle à ce qu'on est réellement. Nous, on pourrait dire ce que Dieu a fait de nous, sans jamais aller à l'encontre de ses principes. Et pour terminer, c'est quoi l'intégrité selon la Bible? J'ai trouvé, il y avait plusieurs phrases ou définitions, mais celle-ci, j'aime bien. La véritable intégrité, c'est simplement vivre selon ce que Dieu nous dit. La véritable intégrité, c'est simplement vivre selon ce que Dieu nous dit. L'intégrité, c'est baser nos paroles et nos actes sur ses principes, ses vérités et sa volonté. Peu importe les conséquences et le prix à payer. Je répète, l'intégrité, c'est baser nos paroles, nos actes, toute notre vie sur ses principes, ses vérités et sa volonté, peu importe les conséquences et le prix à payer. Et je pense que le meilleur modèle d'intégrité, ça sera et ça restera notre Sauveur Jésus-Christ. Il était intègre du début jusqu'à la fin. Sinon, il n'aurait pas pu aller à la croix pour payer le prix. Quand on lui a demandé de faire plein de choses, Jésus a dit non, non, les amis, vous n'avez pas compris. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Ma nourriture, vous, on mange et j'aime manger, mais il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus important que la nourriture que vous voyez. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et quand c'était pas dans la volonté du Père, tu pouvais le suppléer, tu pouvais faire plein de choses. Jésus était intègre. Jésus savait qu'on ne pouvait pas s'en détourner. Et j'ai 4 points ce soir. J'ai fait une étude là-dessus où finalement j'avais 12 points. Et là, j'ai dû réduire à 4 points ce soir. Et je vais essayer vraiment de terminer mon message. Et sinon, je reviendrai une autre fois. Dieu voulant. Amen.
Premier point que j'ai noté, c'est l'intégrité ne se voit pas forcément. L'intégrité ne se voit pas forcément. Forcément, le fondement, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Moi, je suis là aujourd'hui, je prêche et j'espère que cette église, vous avez un bon fondement. Mais c'est pas pour autant que je le vois. C'est par la foi que je suis là. Mais s'il n'y a pas un bon fondement et qu'il y a un tremblement de terre, on le saura. Francis, n'aie pas peur, il n'y aura pas de tremblement de terre. Il commençait déjà avec sa main à trembler un peu. Non, Francis, tout va bien. Donc, l'intégrité, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux. Des fois, on peut reconnaître si quelqu'un n'est pas intègre. Par exemple, si quelqu'un est marié, tout d'un coup, on apprend qu'il a trompé sa femme. Et bien là, on n'a pas besoin de faire un dessin, on sait qu'il n'était pas intègre dans son choix. Mais pourtant, il y a des gens mariés, il y a des gens qui viennent à l'église, ils sourient, on dit, tiens, c'est un bon chrétien, c'est une bonne chrétienne. Mais est-ce qu'ils sont pour autant des hommes et des femmes intègres? Aujourd'hui, moi, je vous vois, mais je vois juste votre apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Et l'intégrité, c'est pas toujours quelque chose qui se voit. L'unique intégrité, l'intégrité que Dieu cherche se trouve dans ton cœur, se trouve dans le quotidien, là où personne te voit, mais Dieu le voit. On a parlé du fondement et on n'a pas le temps de lire aujourd'hui, mais pour moi, l'intégrité, une des belles images que Dieu nous donne, c'est la maison bâtie sur le sable ou la maison bâtie sur le roc. Les deux, on voit finalement des maisons, de belles maisons, avec la seule différence qu'il y a une maison qui est bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur Christ, et l'autre maison qui est bâtie sur le sable. Pourtant, quand on regarde les deux maisons, on a l'impression qu'ils sont similaires. Oui, on sait que la maison bâtie près de la mer, elle est plus rapidement terminée, c'est la facilité. Et la Bible nous dit que finalement, ce sont les deux qui ont entendu la parole de Dieu. C'est-à-dire les gens qui viennent à l'église, tout le monde entend la parole de Dieu, mais il y en a qui la mettent en action, il y en a qui sont fidèles à ce que Dieu leur confie, et il y a d'autres qui vivent selon leurs principes. Ils entendent, mais ils ne mettent pas en pratique. Et là, on voit les deux maisons dans le même pays. On va dans une maison comme dans une autre, on a l'impression qu'ils sont similaires, c'est tous des chrétiens, on est tous des enfants de Dieu, on est tous sauvés. Pourtant, quand la tempête arrive, on réalise ce qu'il y avait réellement dans le fondement, ou s'il y avait un fondement. Et on verra si le fondement tient. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Si tu es un homme, une femme intègre, je peux te dire que même si tu passeras par des tempêtes, même si tu passeras par des moments difficiles, peut-être tu es là ce soir et tu galères par rapport à ta famille, par rapport à ta santé, et tu as l'impression que tu t'en sors plus. Je peux te garantir que si tu es auprès du Seigneur, si tu lui fais confiance, même si la tempête fait rage, il saura te garder. Il saura te relever. Il saura te conduire en dehors de cette tempête. Et cette tempête ne sera pas la fin. Ta maison, elle tiendra. Pourquoi? Parce que tu as bâti ta maison sur le roc. L'intégrité, le fondement d'une vie chrétienne. Et j'aimerais vous encourager ce soir et vous dire la chose suivante. N'économise jamais quand il s'agit du fondement de la vie chrétienne. C'est comme dans une maison. Si tu vas acheter ou construire une belle maison, tu ne peux pas économiser sur le fondement. C'est la base, c'est avec ça que tu commences. Et si tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de maison. Tu peux en construire, mais elle ne tiendra pas. Donc n'économise jamais. Sois prêt à payer le prix. Ne cherche pas la facilité pour le fondement de ta maison. Ne cherche pas de raccourci pour construire la maison que Dieu t'a confiée. Ne fais pas de compromis, on l'a entendu. Sois vrai. Sois sincère, sois authentique, dans les bons comme dans les mauvais jours, sois vrai. Mais le fondement, c'est tellement important. Choisis de bâtir ta vie sur le roc. Choisis de bâtir ta vie de famille, ton couple sur le roc. Prends une décision. Et c'est une décision de tous les jours. J'écris la chose suivante. Tout ce que tu construis dans ta vie, avec l'intégrité, demeurera. Et tout ce que tu construis sans l'intégrité va s'écrouler un jour ou l'autre. Je peux répéter cette phrase. Tout ce que tu construis dans la vie avec l'intégrité, avec la sincérité, va demeurer. Et tout ce que tu construis sans l'intégrité va s'écrouler un jour ou l'autre. Le danger aujourd'hui, c'est quand tu mènes une double vie. Les gens ne le savent pas. Tu viens à l'église, des fois tu reçois même des réponses aux prières et tu dis mais tiens, c'est pas si grave que ça. C'est que Dieu finalement, il n'est pas aussi dur que je pensais. Je peux continuer à vivre comme je veux, comme je le fais en ce moment. Personne a découvert
aucune différence, je peux toujours sourire, on croit toujours que je suis un bon chrétien. Pourtant, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Et mon ami, si tu vis de cette manière, tu es en danger. Parce que la Bible nous dit que tout viendra à la lumière un jour. Tout. Tout. Il y a des gens qui essaient de fuir leur passé, ils déménagent dans d'autres pays, ils se disent si je vais dans une autre église, je vais construire. Non, il y a des choses qu'il faut mettre à la lumière. Il y a des choses qu'il faut confesser. Il y a des choses où on doit être honnête, on doit être vrai pour avancer. Mais c'est pas parce que tu le caches, que les gens ne le voient pas, que finalement ça va être bien jusqu'à la fin. Au contraire, la Bible nous dit qu'à un moment donné, la maison qui était bâtie sur le sable s'est écroulée. Et sa chute était grande. Et moi, je prie, alors qu'on passe tous par des tempêtes, que vos maisons puissent tenir, que vos couples puissent tenir, que votre foi puisse tenir, que vos relations puissent tenir, que vous puissiez aller jusqu'au bout. Et que vous puissiez savoir, ce n'est pas par mes propres forces, mais c'est le rocher qui me tient. Je m'accroche à ses promesses, je m'accroche à sa parole. Dieu est fidèle. J'aime beaucoup... Je fonctionne beaucoup en images. Je pense que Thibaut, il est pareil, mais lui, il a encore plus d'images. Il a tellement d'idées, lui, c'est incroyable. Mais moi, l'image que j'ai cherchée pour moi sur l'intégrité, c'est l'image du théâtre, ou c'est l'image de la scène. Quand tu vas au théâtre, il y a ceux qui sont sur scène, qui jouent, et il y a ce qui se passe derrière le rideau. Et j'ai envie de te dire que finalement, l'intégrité, c'est exactement ce qui se passe derrière le rideau. Nous, les hommes et les femmes, on aime de voir tout ce qui frappe les yeux. On aime être sur scène. On applaudit les gens qui sont sur scène. Mais finalement, ce que les gens sont réellement, ce n'est pas ce qui se passe sur scène, mais c'est ce qui se passe derrière le rideau. Là où personne voit. Est-ce que les personnes qui jouent la pièce de théâtre, qui jouent un rôle, est-ce qu'ils sont réellement la même personne aussi derrière le rideau ? Est-ce que les gens qui nous servent, est-ce que les hommes et les femmes de Dieu qui s'appellent ainsi sommes les mêmes personnes à l'église comme à la maison ? Aujourd'hui, si vous voulez savoir qui est réellement Samuel Crone, ce n'est pas au travers d'une prédication que vous allez découvrir. Vous pouvez aller voir ma femme, elle pourra vous dire qui je suis. Et vous allez découvrir que je suis presque parfait. Pourquoi tout le monde rigole ? J'ai l'impression qu'on se moque de moi. Non, je suis loin d'être parfait. Mais si vous voulez connaître Samuel Crone, demandez ma femme. Et je peux vous dire que je ne suis pas parfait. Mais ce que j'ai envie, c'est d'être un Samuel à l'église et aussi le même Samuel à la maison. Qui fait de belles choses, mais qui fait aussi des fois des erreurs, qui se tient devant sa femme, qui lui dit « Chérie, je suis désolé. Et j'ai tellement du mal à te dire, mais je le dis maintenant, tu as eu raison. » Ah oui, les femmes, quand on leur dit, elles ont raison. Mais c'est dur pour les hommes des fois de le dire, hein ? Mais c'est vrai, et souvent elles ont raison. Mais le fait de s'humilier, de revenir sur nos erreurs, le fait d'être vrai, c'est ça qui nous garde auprès du Seigneur. On ne joue pas un rôle, on est nous-mêmes. Et des fois, on est dans la victoire, des fois les choses se passent bien, des fois on doit aller voir notre prochain, des fois on doit même aller voir nos enfants et on doit leur demander pardon. Je suis des fois surpris en tant que parent, on enseigne à nos enfants, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Quand tu fais une erreur, demande pardon à ta sœur, demande pardon au Seigneur. Mais est-ce que nous, les parents, des fois, on peut aussi aller vers les enfants pour leur demander pardon ? Je sais que c'est pas facile, mais moi, ça m'arrive des fois quand je suis au coucher le soir où j'ai réalisé ce que j'ai fait, la punition que j'ai donnée était juste, mais la manière comment je l'ai donnée, parce que j'ai pas gardé la maîtrise de moi, ou des fois, le soir, quand elles sont au lit, je suis obligé de dire, Alessia, ce que tu as fait, c'était pas bien. Mais la manière comment je me suis emporté, la manière comment j'ai crié, c'était pas juste, je te demande pardon. Et à chaque fois, mes filles elles me disent, mais papa, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas juste enseigner quelque chose, il faut le vivre, mes amis. L'intégrité, c'est d'être vrai. Que les enfants voient papa et maman, c'est pas des super-héros, ils sont pas parfaits, mais ce sont des hommes et des femmes honnêtes. Et ce qu'ils parlent de Dieu, ils le vivent. Et un jour, on prie pour qu'ils puissent suivre notre exemple. Que ce qui se passe derrière le rideau est finalement la même chose qui se passe sur scène quand les gens nous voient. La Bible nous dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur sincère, authentique. Ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas ce que tu penses. Dieu cherche ton cœur. Qui aime prier ici ? On aime prier. Des fois, c'est facile, des fois, c'est plus difficile.
Mais on sait que la prière, c'est tellement précieux. Pourquoi on rentre en relation avec Dieu? Et qu'est-ce que le Maître nous a enseigné quand il s'agit de la prière? Il a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi Dieu nous demande d'aller dans le secret? Parce que Dieu sait quand on est entouré de personnes, on peut porter un masque. Mais dans le secret, il n'y a que nous, nos défauts et le Seigneur. Il n'y a personne d'autre. Et quand tu sais t'approcher du Seigneur, quand il n'y a personne, quand c'est les moments les plus difficiles, Dieu te dit, je suis là dans le secret. Et si dans le secret tu m'honores, si dans le secret tu es fidèle, si dans le secret tu es intègre, je saurai te le rendre. Il y a une récompense. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont forts dans le secret. Et finalement, tout ce que tu seras appelé à faire pour le Seigneur sera toujours le résultat de ce que tu vis dans le secret. Je peux répéter? Tout ce que tu vivras par rapport à ton appel, ton avenir, sera toujours le résultat de ce que tu vis dans le secret. Dieu se tient dans le secret. Dieu te cherche. Dieu nous cherche. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, comme l'intégrité. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'intégrité que tu portes envers le Seigneur, la sincérité, va t'accompagner jusqu'à la fin. Mais ne regarde pas aux choses visibles, ne regarde pas à ce que l'homme voit, regarde à ce que Dieu voit. Veille sur ton cœur, analyse ton cœur ce soir. Suis-je un homme, une femme intègre? Suis-je la même personne le dimanche comme le samedi soir, quand tout le monde est au lit? À un moment donné, Dieu s'est adressé aux scribes et il était très dur avec eux. Et regardez bien quel était leur défaut ou ce qui a rendu le Seigneur dans son discours tellement dur avec eux. Il est écrit dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». On a toujours l'impression que c'est les autres, mais des fois, peut-être c'est aussi nous les hypocrites, peut-être c'est moi. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Vous paraissez beaux devant le rideau. Tout va bien. Et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, les gens vous applaudissent. Ils pensent que vous êtes des bons chrétiens, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Dieu était dur avec eux parce qu'il a dit, mes amis, vous faites semblant. Vous jouez à quelque chose, mais vous avez oublié, moi je suis Dieu. Et moi je ne regarde pas l'apparence, je regarde à ton cœur. Je regarde le secret. Je te cherche dans le secret. Je te rencontre dans le secret. Je te relève dans le secret. Je ne demande pas d'être parfait, mais je te demande d'être vrai. Je peux répéter ça? Ce soir, je ne te demande pas d'être parfait, mais je te demande d'être vrai. Viens tel que tu es. Viens avec tes défauts, viens avec tes péchés, mais sois vrai. Et quand tu es vrai, Dieu peut te pardonner, Dieu peut te relever. Donc l'intégrité se passe dans le cœur. L'intégrité se passe derrière le rideau, là où personne regarde. J'arrive à mon deuxième point. Vous êtes toujours avec moi? Merci, même une jeune fille me répond, ça m'encourage. Le deuxième point que j'ai noté, c'est l'intégrité attire le regard de Dieu. Qui veut plaire à Dieu? Qui veut honorer Dieu? Qui veut servir Dieu? Regardez les mains en l'air. On a tous ce désir, quand on aime le Seigneur, de lui faire plaisir. Amen. Et l'intégrité attire le regard de Dieu. Vous savez, nous, êtres humains, on se bat tellement pour avoir une place. C'est en nous. On le voit auprès des enfants. Si un enfant fait quelque chose et je lui dis, super Yael, t'as bien fait cela, tu peux être sûr que les deux autres, ils arrivent, ils veulent faire la même chose et ils disent, papa, regarde. Déjà très jeune, il y a cette notion, mais je veux aussi avoir ma place. Est-ce que je suis aussi aimé que mon frère? Est-ce que je suis aussi important? Et pareil chez les chrétiens, on essaye d'impressionner le pasteur. On essaye d'impressionner les autres. On veut avoir notre place, même à l'église. On cherche notre place. Et moi, je dis souvent à mes enfants, vous savez, vous êtes tous différents, mais je vous aime tous de la même manière. Et c'est la même chose pour votre maman. Et peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, on vous aime de la même manière. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont déjà accepté cela. C'est pas pour autant qu'ils l'ont reçu. Mais on est constamment en train de se battre pour nous faire voir.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu es intègre, quand tu marches dans l'intégrité, tu n'as pas besoin de te prouver. Mais là, dans le secret, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. On a l'exemple de Nathanaël. Qui connaît Nathanaël? Il est écrit dans Jean 1, verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. On pourrait le traduire différemment. Voici un Israélite qui a le cœur intègre. C'est intéressant, Jésus n'a jamais dit, voici un homme qui sait bien prêcher. Voici un homme qui sait bien parler. Voici un homme qui a une voix exceptionnelle, qui fait beaucoup de bonnes œuvres. Voici un homme qui fait beaucoup de miracles. Non, Jésus dit, voici un homme qui est intègre. En d'autres termes, quand il y a un homme intègre, une femme intègre, il y a le regard de Dieu. Et là, Nathanaël lui dit, mais comment ça se fait que tu me connais? Et Jésus a pu lui montrer et nous enseigner que l'intégrité de cœur attire le regard de Dieu. Tu n'as pas besoin de te battre, mais le jour viendra où Dieu va te mettre à la lumière. Le jour viendra où Dieu va t'honorer, il va t'utiliser. Tu as l'impression que pour toi, il n'y a pas de place dans l'église, je peux te dire que pour toi, il y a une place. Dieu veut t'utiliser, mais tu n'as pas besoin de te battre. Tu peux venir tel que tu es, tu peux te laisser façonner par tes grands frères, tes grandes sœurs, et le jour viendra où Dieu va t'élever. On a l'exemple type, Samuel qui va finalement chez la famille pour oindre le futur roi. Même le prophète, il n'avait pas la vision de Dieu. Il voit ses enfants et là il voit Eliab, le costaud, comme Francis, costaud et beau. Et il se dit, ah ouais, quand je vois celui-là, c'est lui le futur roi. C'est lui le futur roi. Et c'est là que l'Éternel lui parle, il dit, Samuel, Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? David était oublié. David était oublié. Joseph était oublié en prison. Tant de personnes étaient oubliées. Toi qui as l'impression d'être oublié, non, Dieu n'oublie jamais personne. Mais quand tu es oublié des hommes, sache que Dieu ne t'oublie pas. Et soit tu te réjouis que Dieu est là et que tu peux le rencontrer, ou soit tu tombes en dépression. Tu as toujours deux choix. David, lui, il était oublié. David, lui, il était mis de côté. David, lui, c'était le petit dernier. Mais au lieu d'être frustré, il s'est dit, de toute façon, avec ma famille, c'est compliqué. Dans ma vie, c'est compliqué. Soit je tombe en dépression, soit je me laisse aller, ou soit je m'approche de celui qui m'aime, de celui qui me reçoit tel que je suis, de celui qui me dit que j'ai une place dans son cœur. Et David, c'est dans le secret qu'il a appris à connaître Dieu. C'est dans le secret qu'il a appris à lui faire confiance. Oui, il s'est battu contre l'ours et le lion, mais je crois au début, c'était contre les moustiques. Il tuait les moustiques, il dit « Waouh, je peux même tuer une moustique !» Et après, c'était peut-être un chat agressif. Et ma femme, elle a la phobie des chats. On va prier, ça va aussi partir encore. Elle était attaquée par un chat un jour. Donc peut-être plus tard, c'était un petit chat. Il a gagné contre le chat. Je dis, waouh, même contre les chats ninja, je peux les battre. Et au fur et à mesure, sa foi a grandi. Et il est resté intègre. Il est resté intègre. Et il a rencontré Dieu dans la solitude, là où personne ne le voyait. Et c'est là où Dieu l'a façonné. C'est là où Dieu l'a préparé. Et au lieu d'être frustré, au lieu d'être dépressif, il savait, je suis un enfant de Dieu. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on pourrait dire, purée, mais c'est bien David, mais au final, si tu ne viens pas quelque part où tu peux te montrer, tu ne pourras jamais rien faire. C'est ce que le monde nous enseigne. C'est faux. Tant que tu es proche de Dieu, tant que tu marches et tu grandis dans l'intégrité, le jour vient où le prophète vient et tout d'un coup, tu es mis sur scène. Pourquoi? Parce que derrière le rideau, tu as appris à honorer Dieu. Là où il n'y avait personne, où il n'y avait que le regard de Dieu, Dieu vient te chercher derrière le rideau. Il a dit, maintenant tu es prêt pour être mis sur scène, pour me servir, parce que tu es dépendant de moi et tu n'as pas cherché une place, mais tu m'as cherché moi. Amen. La Bible nous dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Qui aime être joyeux? Hein? La Bible nous dit que, oui, la joie de l'Éternel est notre force, on l'a chanté. D'ailleurs, vous chantez super bien, de très belles voix. Mais la joie ne vient pas juste du fait qu'on dit la joie de l'Éternel est ma force, mais heureux ceux qui marchent dans l'intégrité,
qui marchent selon la loi de l'Éternel, qui n'ont pas besoin d'avoir peur qu'un jour il y a des choses qui soient dévoilées, qui n'ont pas peur de finalement être découverts par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Non, tu marches dans l'intégrité, tu sais que le Seigneur te pardonne. Et finalement, le résultat, c'est la joie, c'est la paix. Il est impossible d'être heureux, de plaire à Dieu sans vivre dans l'intégrité. Il est impossible d'être heureux, c'est impossible pour toi d'être heureux ou de plaire à Dieu sans vivre dans l'intégrité. Mes amis, pourquoi ce thème il me tient tellement à cœur? Vous pouvez regarder dans le monde entier, il y a de grandes églises, il y a de belles choses qui se font, mais je suis triste et fatigué de voir que tout d'un coup t'as entendu cet homme de Dieu, il menait une double vie. Tu as entendu cette femme, elle a fait ça. Tu as entendu cette église, il y a eu ça. Et on a l'impression que ça ne s'arrête plus. Pourtant Dieu se manifeste, pourtant il y a des miracles. Mais tout cela se fait des fois sans l'intégrité. Ou des fois on commence dans l'intégrité, mais avec le temps, on bascule sur le chemin du péché, sur le chemin du compromis. Les choses continuent à fonctionner, on se dit, c'est pas si grave que ça. Mais pourtant, quand les choses viennent à la lumière, la chute est immense. Les conséquences sont graves. Et moi, aujourd'hui, je prie avec ma femme, je dis, Seigneur, garde nos cœurs attachés à toi. Donne-nous d'être authentiques et vrais. Vous savez, moi, une des prières que j'ai, c'est vraiment une prière. Je prie qu'un jour, je puisse devenir vieux, si Dieu me fait la grâce, que je puisse regarder ma femme, qui a aussi vieilli par la suite, mais de pouvoir la regarder dans les yeux et lui dire, Caroline, on a eu des hauts et des bas, mais je peux te dire que j'ai pu te rester fidèle grâce au Seigneur qui nous a gardés. Et elle, la même chose. Et pour moi, c'est une des plus grandes médailles de me dire que toute ma vie, je suis avec la personne que Dieu m'a donnée. Et je veux veiller à ce que Dieu me donne. Oui, il y a la tentation. Et je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, mais je prie pour ça. C'est ça que je désire. J'ai pas envie qu'un jour, on puisse dire à la porte ouverte de Bâle, oui, ils ont vécu un réveil, mais tu sais qu'un tel a fait ça, l'autre a fait ça. Et tout d'un coup, les gens se disent, mais finalement, ils ont joué un rôle devant la scène, mais derrière le rideau, l'intégrité est partie. Et quand l'intégrité part, souvent aussi l'œuvre s'écroule. Donc prions qu'aujourd'hui, et c'est ma prière pour vous ce soir, c'est qu'ici à Strasbourg, il y a des jeunes gens qui avancent avec le Seigneur sincèrement et qui disent peu importe le prix à payer, peu importe ce qu'on dira de moi, moi je veux honorer le Seigneur. Et si je fais une erreur, je vais demander pardon au Seigneur, je vais demander pardon à la personne que j'ai offensée, mais je veux avancer dans la droiture et je ne ferai pas de compromis. Et il y a des personnes, mes amis, qui ont payé le prix cher, le prix de leur vie pour rester intègres. Mais il vaut mieux rester intègre et rester auprès du Seigneur que de vivre dans le compromis, mais finalement être enchaîné. J'ai noté quelque chose, ça m'arrive de noter des choses, et j'aimerais simplement le partager avec vous. J'ai mis la chose suivante, tu as besoin de la foi pour voir la gloire de Dieu, mais tu as besoin de l'intégrité du cœur ou un cœur pur pour voir Dieu. Je peux répéter cela? Tu as besoin de la foi pour voir la gloire de Dieu, les miracles, les prodiges et les signes, mais tu as besoin de l'intégrité ou un cœur pur pour voir Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 8, c'est Jésus qui nous enseigne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Toujours encore, c'est notre cœur qui est au centre. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Tu veux voir Dieu? Veille sur ton cœur. Laisse-toi remplir, laisse-toi pardonner, laisse-toi purifier. Je suis très content, là, dernièrement, j'ai couché ma fille, la grande, et elle me dit, papa, je prie pour quelque chose de particulier. Je dis, oula. J'ai dit, tu pries pourquoi? Elle me dit, tu sais, je prie, j'aimerais voir Jésus. Et je dis, mais c'est une très belle prière, continue. Et elle a prié, j'ai prié pour elle. Et alors qu'elle était au lit en train de s'endormir, je me suis dit, mais est-ce que toi, Samy, tu as encore envie de voir Jésus? Tu as envie de le rencontrer. Et depuis ce jour-là, j'ai repris ma prière que j'ai faite il y a longtemps. Je dis, Seigneur, moi aussi. Tu dis que ceux qui ont le cœur pur ont le privilège de te voir. J'ai envie de te voir. Pas juste les miracles, mais j'ai envie de te voir, toi. Toi, le prince de paix. Toi, le chemin, la vérité, la vie. J'ai envie de te voir. Et Dieu nous donne cette promesse. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Il est 18h05 et il me reste
autant que tu veux. C'est dangereux de dire c'est un pasteur. J'arrive à mon troisième point. Vous êtes toujours avec moi? Le troisième point que j'ai noté ici, c'est un homme, une femme intègre. Ce n'est pas un homme ou une femme parfait, mais c'est quelqu'un qui est authentique et qui est capable de corriger ses fautes. Quand tu dis que tu es un homme ou une femme intègre, d'ailleurs, tu ne peux pas le dire de toi, c'est que le ciel qui peut le dire de nous. Ce n'est pas toi qui donne le titre. Le titre d'intégrité vient du ciel. Et nous, on peut dire beaucoup de choses, mais est-ce que Dieu et le ciel disent la même chose? Mais un homme intègre, une femme intègre, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Je ne veux pas que vous rentrez ce soir et vous dites, purée, mais je suis tellement pas à la hauteur. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais un homme intègre, c'est quelqu'un de vrai, d'authentique. Quelqu'un qui est vrai devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et quelqu'un qui est capable, dans la mesure du possible, de corriger ses fautes. Si je vous posais la question, est-ce qu'il y a un homme ou une femme ici qui a toujours été intègre dans sa vie? Je crois que personne d'entre nous, on peut lever la main. Et si tu lèves la main, je vais prier pour toi par rapport au mensonge. À un moment donné dans notre vie, on n'a pas toujours été intègre au travail, à la maison. À un moment sous pression, le demi-mensonge pour s'en sortir. Pourquoi on a l'impression que si on prend ce chemin-là, c'est plus facile, c'est des raccourcis, mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Dieu veut qu'on grandisse dans notre maturité, qu'on grandisse dans notre façon d'être, dans notre manière d'être intègre. J'ai noté un homme, une femme intègre, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne chute jamais, mais c'est quelqu'un qui se relève toujours. Je peux répéter ça? Un homme, une femme intègre, ce n'est pas quelqu'un qui ne chute jamais, mais c'est toujours quelqu'un qui se relève, parce que le Seigneur le relève, qui demande pardon et qui corrige sa faute dans la mesure du possible. Dans Psaume 51, c'est un de mes psaumes préférés, c'est quand David a chuté, David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme intègre. On voit que tu peux marcher dans l'intégrité, mais à un moment donné, que tu es dans l'intégrité, je pense que David avait moins de combats alors qu'il était encore derrière le rideau. Quand il n'était pas connu, c'était entre lui et Dieu. Mais quand tout d'un coup Dieu t'élève, quand Dieu t'honore, quand tu vois les prodiges, les signes, tout d'un coup il y a aussi la tentation de la gloire, la tentation de la chair. Et David qui marchait dans l'intégrité, à un moment donné, il a chuté, on connaît cette histoire. Et là, alors que le prophète Nathan lui dit ce qu'il a fait, il fait cette prière, psaume 51, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Verset 6. Qu'est-ce que j'aime cette prière, qu'est-ce que j'aime cette honnêteté. « J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il n'a pas cherché des excuses. En sorte que tu seras juste dans tes sentences. En gros, peu importe les conséquences de mon péché, tu es juste dans ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de discuter. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. David savait, il va falloir que je retourne dans le secret. Il va falloir que je retourne à cet endroit où je suis pas roi, où je suis pas connu, où j'ai pas ma place, où finalement je suis enfant de Dieu. Et peu importe les personnes qui me regardent, ce que je cherche tout à nouveau, oui, c'est recevoir le pardon, mais je vais être vrai, je vais être sincère au plus profond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être, de mon cœur. David déjà, il savait que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est ce respect, ce saint respect de qui est Dieu, de ce qu'il fait. Moi, je suis impressionné, j'ai toujours été attiré par des hommes et des femmes de Dieu qui sont authentiques. Quand j'étais jeune chrétien, j'aimais beaucoup les grands prédicateurs, ceux qui savaient bien prêcher. Et avec la suite, j'ai beaucoup changé. J'aime toujours entendre de belles prédications, mais si j'entends de belles prédications et que j'entends que l'homme ou la femme derrière vit le contraire, pour moi c'est terminé. Et aujourd'hui je cherche des hommes et des femmes que je peux connaître, que je peux imiter, de qui je peux apprendre, mais que je sais leur force ce n'est pas sur scène, ce n'est pas leur manière de prêcher, mais leur force c'est ce qu'ils vivent avec le Seigneur au quotidien, quand personne les regarde. Je n'oublierai jamais ce témoignage et ça m'a marqué, je vous le partage parce que
je le prends souvent, ça m'a marqué à vie. Peut-être Thibaut, tu étais là. J'étais jeune converti, je parlais pas bien le français, je devais avoir 15-16 ans. Et il y avait une soirée témoignage au groupe de jeunes. À l'époque, c'était encore le groupe de jeunes, pas Impact Jeunesse. Et c'était dans la grande salle et finalement, un après l'autre venait devant pour raconter des témoignages. Et moi, j'étais jeune converti, j'avais pas grand-chose à raconter. Donc chacun venait devant, oh, j'ai vécu la gloire de Dieu, guérison. Voilà, ça s'enchaînait. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle, qui est un peu plus âgé, et lui, il était vraiment connu comme quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui est un exemple pour beaucoup de jeunes chrétiens. Et alors qu'il rentre dans la salle, on lui dit, ah, mais viens, approche-toi devant, toi qui vis toujours de grandes choses avec le Seigneur, viens nous raconter le dernier témoignage, viens nous raconter ce que tu as vécu cette semaine. Et il vient devant. Et franchement, on vivait une belle soirée, on applaudissait, c'était le feu, c'était fire, fire, power, power, power. Moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, mais les gens, c'est incroyable tout ce qu'ils vivent avec le Seigneur. Et tout d'un coup, il arrive, et je me suis dit, ah, lui, c'est sûr, il a tellement donné de témoignages, il a déjà vécu quelque chose de nouveau, quelque chose d'incroyable. Et là, il prend le micro, et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Il a pris le micro, il aurait pu faire semblant, mais c'était un homme intègre. Il dit, je vous dis sincèrement, je ne suis pas fier de moi, c'était une semaine difficile et j'ai besoin du pardon du Seigneur, j'ai besoin de sa grâce. Je ne suis pas ici pour vous apporter un témoignage. Ce que je vous demande, priez pour moi. Il a plombé l'ambiance. Il y a même des gens qui ont fait « Ouh, allez, dis-nous un témoignage ». Je dis « Non, pas de témoignage ». Il y a des moments donnés, je vais raconter des témoignages à des moments donnés où je suis faible. Et cette semaine, j'étais faible et je ne suis pas fier de moi. Je vous demande de prier pour moi. Au moment où il a fait ça, je peux vous dire, le Saint-Esprit m'a saisi. Il m'a dit, regarde bien ce qui vient de se passer là. C'est ce que je cherche dans ta vie. Oui, de raconter quand Dieu est grand, quand Dieu fait des miracles, mais aussi d'être là et de dire, mes amis, j'ai besoin de prière. En ce moment, j'ai des combats, j'ai chuté. On n'a pas besoin de raconter à tout le monde. Il n'est pas allé dans les détails, mais il était sincère. Et après, tout d'un coup, la soirée, c'était plus la même soirée. Plusieurs lui ont dit, oh, purée, t'as plombé la soirée. Non, il a peut-être plombé la soirée des jeunes, mais il a ouvert les écluses des cieux. Il a gardé la bénédiction, il a gardé l'intégrité. Un homme vrai, un homme sincère. Et ce témoignage, je ne l'oublierai jamais. Et je dis, Seigneur, tant que je te sers, donne-moi d'être vrai. Quand je prêche aux autres, je veux d'abord me prêcher à moi. Je ne veux pas jouer quelque chose. Je ne veux pas être un Samuel sur scène et un autre Samuel derrière le rideau. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Il n'est pas écrit juger. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez. Afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez vos péchés. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes malades ici? Dieu, ce soir, il est passé dans les rangées, il a déjà touché, il a guéri. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a des maladies qui sont guéries au moment où tu es prêt à confesser. Moi, je suis triste des fois d'entendre des gens qui me disent « Tu sais, moi, dans ma génération, on le fait différemment ou j'ai pas besoin. » Non, c'est pas vrai. Que tu sois une personne âgée, que tu sois jeune, si tu marches avec le Seigneur, tu as besoin d'un grand frère, quelqu'un de confiance, homme avec homme, femme avec femme, pour à un moment donné aller voir quelqu'un pour confesser. Dieu ne nous demande pas de confesser tous les péchés, mais il y a des choses qui sont passées dans notre vie où on a besoin de confesser. Là, je suis quelqu'un actuellement à l'église. Il m'a dit, Sam, je veux que tu me suives, je veux devenir un disciple, je veux grandir. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Avec grand plaisir. Mais la première des choses que je te demande, si tu veux que je te suive, je veux qu'on soit vrai devant Dieu et que tu sois vrai avec moi. Parce que moi, je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'encourager. Mais si tu veux qu'on avance, il va falloir aussi ouvrir la couverture du passé pour être sincère. Si tu as déjà confessé, tu n'as pas besoin de reconfesser, mais c'est important qu'on mette les choses à la lumière pour qu'on puisse avancer. Parce que devant les hommes, tu peux le cacher, mais devant Dieu, tu ne caches pas. Et si ton fondement est pourri, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux jeûner, mais le fondement restera pourri. Alors s'il y a des choses dans ton cœur, soyons vrais. Et là, quand il a entendu ça, il dit « Ok. » J'ai dit, tu sais quoi, tu n'as pas besoin de me répondre tout de suite, tu me diras d'ici quelques jours, mais si tu veux qu'on avance ensemble, on avancera dans l'intégrité, dans la sincérité, et on ne va pas porter de masque. Donc j'espère qu'il va répondre présent, et je crois que s'il le fait, Dieu va aussi lui permettre d'être libre de son passé, libre de ses chaînes, et il va le mener plus loin.
Yes, il y a encore beaucoup de points par rapport à cette notion, mais je crois que je vais avancer. Est-ce que tu es capable de confesser? Est-ce que toi, tu es capable de revenir en arrière? Est-ce que tu es capable de ne pas juste demander pardon à Dieu, mais aussi demander pardon à celui à qui tu as fait mal? Mes amis, c'est fou le nombre de personnes qui demandent pardon à Dieu, mais qui ne sont pas capables de revenir vers celui à qui ils ont fait du tort, à qui ils ont fait du mal. Et on a l'impression, oui, Dieu c'est plus facile, Seigneur je te demande pardon, mais d'aller voir la personne qui en a blessé, de s'humilier, ça nous demande du courage. Ça nous demande de l'humilité. Mais si tu veux avancer, j'ai envie de te dire, mets ton passé à la lumière de Dieu. Mets ta vie en ordre. Sois vrai. Et si tu as besoin d'aide, demande à un frère responsable, demande à un pasteur de t'accompagner dans ce cheminement. Mais ce n'est pas juste demander pardon à Dieu à un moment donné. Il faut rendre ce qu'on a volé. Il faut corriger dans la mesure du possible. On a ce témoignage, je ne vais pas aller dans les détails, mais on a quelqu'un dans l'église, il a fraudé au niveau des impôts pendant des années, il est venu au Seigneur. Et à un moment donné, il a réalisé, mais j'ai péché. Donc il a demandé pardon au Seigneur, mais alors qu'il demande pardon au Seigneur, le Seigneur lui dit, mais ce que tu as fait, c'est un vol. Et si tu as volé, il faut rendre. Si maintenant, ce soir, je vais voler la Porsche Cayenne de Francis, il ne suffit pas que demain matin, je vienne le voir, je dis, Francis, je suis désolé, je ne le ferai plus. Si tu t'achètes une deuxième, franchement, je ne la vole plus. Mais je continue à rouler avec sa voiture. Ça ne marche pas comme ça, non? Ah, il est généreux, merci, je vais la prendre après. Non, c'est une blague, mais voyez l'image, c'est qu'à un moment donné, c'est pas juste le fait de demander pardon, mais à un moment donné, c'est le fait de corriger, c'est de remettre en place ce qui a besoin d'être remis en place. Et quand tu fais ça, tu peux avancer dans la lumière, et Dieu peut te bénir. Je peux vous raconter un petit témoignage. Je parle là facilement, mais des fois c'est compliqué. Je sais que pendant que je vous parle, vous dites, Piré, mais comment je vais faire pour revenir dans le passé, pour arranger ce que j'ai produit, ce que j'ai fait. C'est tellement complexe. Dieu te donnera le vouloir le faire et Dieu te conduira. Mais un jour, on avait une série, Thibaut est fan des séries, c'est incroyable. Depuis que je le connais, il fait des séries. Et on avait fait une série sur les finances, sur la notion de servir Dieu. Et moi, j'ai dû prier sur les finances, donc je prie, je prépare mon message. Et pendant que je prépare mon message, que je prie, Dieu me rappelle, Samuel, tu te souviens quand tu étais ado? Souvent le matin, ta maman, elle avait beaucoup de pièces, mais elle ne savait jamais combien de pièces elle avait. Et souvent, tu prenais des petites pièces de 2 €, des fois 1 €, 50 cents, pour t'acheter des petits pains. On rigole. Et je dis, mais c'est vrai. Et pendant que je prie, je dis, Seigneur, merci de m'avoir rappelé mon péché. Je vais l'appeler et je vais lui demander pardon. Et pendant que je dis ça, Dieu me dit, mais attends, quand tu as volé, tu rends aussi. Je dis, mais attends Seigneur, j'ai fait ça pendant des années. 3, 4, 5 ans et 2 € presque tous les jours. Ah ouais, là, vous rigolez, moi j'ai pu rigoler, hein. J'ai dit, Seigneur, si je lui demande pardon, c'est ma mère. Et je sens dans mon cœur, tu lui demandes pardon, tu vas sur ta banque, et tu lui donnes cette somme-là. Et j'avais un combat en moi. Et j'ai essayé de négocier avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, si je lui demande pardon et qu'elle me dit, c'est pas grave, c'est oublié, c'est que c'est réglé, non? Parce que je connais ma mère et toi, tu la connais aussi. Et je sentais, Dieu me dit, tu lui demandes pardon et tu lui rends. Ouais, mais Seigneur, elle n'a pas besoin en ce moment. Tu lui rends. Tu as volé et tu rends. Et là, j'appelle ma mère, je dis, salut maman, ça va? Ouais. J'ai dit, bientôt ça va aller mieux chez toi. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, maman, ce soir je prêche et je vais être vrai avec toi. Pendant des années, je t'ai volé. Tu avais beaucoup de pièces et tu n'as jamais capté. Je t'ai volé. Je t'ai pris plein de pièces et je te demande pardon. Dieu, mais c'est chaud que tu me dises, Samy. Bien sûr que je te pardonne. C'est pardonner, c'est oublier. Je dis, t'as vu, Seigneur? C'est réglé, c'est pardonné. On avance. Et là, je dis, maman, je vais passer chez toi avant ce soir et je vais t'emmener l'argent. Et je lui dis la somme, elle dit, ah non, Samy. Je dis, t'as vu, Seigneur, elle ne le veut pas. Elle dit, non, c'est bon, c'est réglé. Je dis, non, maman, pour moi, c'est important. Dieu m'a parlé, je t'ai volé et je veux te le rendre.
Elle dit, mais Sam, pour moi, et je dis oui, pour toi, mais moi, je vais être intègre devant Dieu. Et si ce soir, je veux me tenir sur scène et prêcher, je ne peux pas prêcher sur quelque chose que je ne vis pas. Dieu me l'a montré, j'ai assez souffert maintenant, laisse-moi juste faire. Et je suis allé, je lui ai donné, j'ai tremblé, mais je l'ai fait et j'étais en paix. Mais pour moi, c'était une leçon. Pourquoi ? Des fois, Dieu nous rappelle des choses du passé. C'est pas juste pour qu'on demande pardon, mais des fois, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre ? Qu'est-ce que je peux le faire pour corriger ? Et je crois que Dieu nous donne la force pour le faire. J'arrive à mon dernier point. Ça fait longtemps que je prêche. Ma femme fait juste comme ça. Et quand la femme fait comme ça, c'est qu'on va arriver à la conclusion. Dernier point. Qui prie pour ses enfants ou qui prie pour les jeunes ? Très bien. La prière seule ne suffit pas. Dernier point, l'héritage, l'intégrité te donne un héritage pour les générations à venir. Et là, je vous lis un verset. Quand j'ai lu ce verset, ça m'a bousculé. Il est écrit dans Proverbe 20, verset 7. « Le juste marche dans son intégrité et heureux ses enfants après lui. » C'est-à-dire, oui, tu peux prier pendant longtemps pour tes enfants, mais ce que tu peux aussi faire, ce que tu peux rajouter à la prière, c'est d'être un exemple. C'est d'être un papa, un grand-papa, une maman, un grand frère intègre. Et si tu fais ça, Dieu te dit, si tu ne prêches pas juste ce que Dieu nous demande, mais que tu le vis, si tu marches dans la sincérité, dans l'intégrité, il y a une bénédiction, il y a une promesse. Tes enfants et les enfants à venir, des générations à venir seront bénis. Heureux ces enfants après lui. C'est-à-dire le meilleur héritage que tu peux laisser pour la génération qui vient ici à Strasbourg, c'est d'avoir des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes qui sont vrais. Oui, ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vrais. Ils aiment le Seigneur. Ils sont vrais et ils se laissent façonner, se transformer. Parce qu'ils savent qu'il y a une bénédiction particulière. Qu'est-ce que tu vas laisser à la génération à venir ? Est-ce que tu vas laisser à tes enfants une belle maison, de l'argent ? Ou est-ce que tu vas leur laisser la bénédiction qui est liée à l'intégrité ? Choisis la bénédiction. Choisis le chemin de l'intégrité. Et oui, je sais que c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être vécu. Petit est le chemin, ou étroit le chemin qui mène vers Dieu. Il y a peu qui le trouvent. C'est le chemin de l'intégrité. Et large est le chemin de la perdition. Et beaucoup de gens marchent dessus. Pourquoi ? C'est plus facile. C'est toi qui choisis, comme tu veux, quand tu veux. Mais à la fin, c'est la perdition. Choisis le chemin étroit. Sois fidèle au Seigneur. On aime les histoires de Joseph. On aime ces histoires des hommes et des femmes de Dieu. Mais si Joseph n'avait pas été intègre, si Joseph, à un moment donné, dit « Purée, j'en ai marre, j'ai toujours fait le bien, j'en ai bavé toute ma vie, j'ai prié, c'était de pire en pire, et maintenant, la personne qui devait me sortir de prison, elle m'oublie, et 2 ans encore, je suis en prison. » Imagine-toi qu'à ce moment-là, il dit « Ok, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai pu, Seigneur, ça fait des années, en prison, jugé, abandonné, souffrance après souffrance, j'ai été intègre, maintenant tu vois que ça ne sert à rien, maintenant je me laisse aller. » Maintenant, moi aussi, je fais la fiesta. Est-ce que vous pensez que Joseph serait sorti de prison ? Joseph savait que Dieu est fidèle. Joseph savait que même s'il est oublié des hommes et qu'il passe de galère en galère, le chemin de l'intégrité est le chemin de la bénédiction. Et le chemin de l'intégrité est le chemin qui t'emmène dans les promesses de Dieu. Et quand c'était le moment de Dieu, Dieu l'a sorti de prison. Pareil pour Daniel et ses amis. Ils ont vécu beaucoup de galères, mais pourtant ils ont été intègres. Et l'intégrité, ce n'est pas la facilité. C'est parce qu'il a été intègre qu'il a terminé dans la fosse aux lions. Mais il vaut mieux être dans la fosse aux lions des hommes, mais dans l'intégrité et être gardé, que d'être en liberté, mais finalement avoir renié l'intégrité que Dieu t'a confiée. Que Dieu nous aide à être des modèles, des exemples, que Dieu nous aide à vraiment à chercher l'intégrité et à emmener cette bénédiction qui est suivie d'un homme ou d'un cœur intègre. Je vous donne encore un dernier témoignage et on arrive à la conclusion. Amen. Il y a encore une personne qui veut un témoignage. Sinon, Thibaut, on sort et je te raconte. Les autres, ils sont fatigués. Vous êtes des exemples. Vous laissez un exemple pour
pour ceux qui viennent dans l'église. Aujourd'hui, vous croyez que vous êtes beaucoup, mais je sens et je sais que Dieu va vous donner la grâce d'accueillir encore beaucoup de personnes, des gens qui sont perdus. Ils vont vous regarder. Soyez des modèles d'intégrité. Tu sais que quand tu arrives dans une église, tu vas t'attacher à quelqu'un, celui qui t'a emmené à la foi, et pour lui, c'est toi son modèle. Si toi, tu vis dans le compromis, lui aussi va vivre dans le compromis, il va dire c'est normal. Mais si toi, tu marches dans l'intégrité, il voudra aussi marcher dans l'intégrité. Donc c'est toi qui emmènes la bénédiction ou la malédiction sur la génération à venir. Moi, je n'oublierai jamais Sam Peter Schmidt, on était à New York pour un mariage, j'étais très jeune. Et on est rentré de New York, et j'étais dans sa voiture, j'étais tout content, jeune converti, et on est allé pour finalement échanger l'argent. À l'époque, c'était, je ne sais pas si c'était des francs ou des euros, mais il fallait échanger d'euros en dollars. Donc il échange en Allemagne, et après on roule 1 heure, on arrive chez lui à la maison, et là Samuel Peter Schmidt commence à compter finalement son argent. Il me dit, purée, mais il y a un souci. Je dis, comment ça? Et là il me dit, la dame qui m'a fait le calcul, elle s'est trompée. Et au lieu de me donner 30 euros, elle m'a donné 300 euros. Et moi, je voulais faire le bon chrétien. Je dis, Alléluia, gloire au Seigneur. Et là, il me regarde, il dit, non, pas Alléluia, gloire au Seigneur. Je dis, comment ça? Elle a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Je vais retourner. Je dis, mais Sam, t'as rien fait de... Il dit, non, non, non. Dieu voit, Dieu connaît. Et moi, à sa place, je serais aussi content qu'elle revienne pour le rendre. Et ça peut lui créer des problèmes. Il a pris la voiture, il a roulé pendant 1 heure pour finalement rendre ses 270 euros. Et la dame me dit, mais j'ai jamais vu ça, elle commence à pleurer. En même temps, il a pu annoncer l'évangile. Et là, j'ai réalisé, tiens, l'intégrité, c'est pas juste de dire, Alléluia, le Seigneur est bon, mais c'est d'être vrai. C'est quand tu arrives à la maison et que tu réalises, mais tiens, ce que j'ai acheté, le produit le plus cher, ils ne me l'ont pas marqué, ce qui m'est arrivé dernièrement. Au début, la chair, elle dit, Alléluia. Et après, l'Esprit te dit, non, 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 Francis, pas Alléluia. Que ferait Jésus à ma place? Et Jésus est là, Jésus me voit. Et là, tu retournes et tu dis avec un sourire, vous avez oublié de compter mon portable qui a coûté 200 euros. Pouvez-vous le mettre sur la facture? Et tu souffres, mais Dieu le voit et Dieu t'honore. Et la bénédiction continuera. J'arrive à ma conclusion, car l'Éternel est un soleil et un bouclier, et il donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Veux-tu vivre de nouvelles choses? Veux-tu rentrer dans une nouvelle dimension? Choisis le chemin de l'intégrité. Car l'Éternel est un soleil, un bouclier. Il donne grâce et gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et je demande peut-être à l'équipe de louanges à venir devant. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter pour le moment. Mais j'aimerais simplement lire un dernier texte qui, en ce moment, m'interpelle beaucoup et qui me pose beaucoup de questions. Matthieu 7, verset 23. Il est écrit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Éloignez-vous de moi, vous qui avez fait des choses, mais qui ne sont pas restés dans l'intégrité. Vous avez eu un visage devant les hommes, mais il y a eu un autre visage quand personne n'était là. Et mes amis, quand je lis ce texte, il n'est pas écrit « il y a quelques-uns ». Beaucoup. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, ils avancent, ils vivent des miracles. Ils mettent l'accent sur le miraculeux, sur les signes, les prodiges, mais l'intégrité, c'est plus le fondement, c'est pas si important que ça. C'est faux. C'est faux. Ces hommes-là, à l'enterrement, on les a applaudis. On a raconté tous les témoignages. On s'est dit, quand ils arriveront dans le ciel, ils vont avoir une belle maison. Ah bon? Une belle maison? Ils ont fait les choses pour Dieu, mais non pas avec Dieu. Parce que s'ils l'avaient fait avec Dieu, ils l'auraient fait dans l'intégrité. Et ils auraient réalisé, ce qui compte, ce n'est pas le miracle, ce qui compte, c'est mon cœur. Et dans mon cœur, je vais être proche du Seigneur. Je vais être vrai. Tu n'as pas été sauvé pour faire de grandes choses. Tu as été sauvé pour connaître le Seigneur. Une chose est importante, nous dit le Seigneur. Une chose, pas deux. C'est pas le service en premier. C'est la notion d'être près du Seigneur. De l'aimer
de lui confier ta vie, de venir tel que tu es. Et là, dans ta relation, Dieu te façonne, Dieu te libère, Dieu te pardonne. Et tu apprends à le connaître. Tu apprends à le connaître. Moi, ma prière, c'est qu'un jour, tu ne sois pas choqué quand tu te tiendras devant Dieu. Il ne s'agit pas de miracle, il s'agit de ton cœur. Est-ce que tu es connu dans le ciel? Est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que le Seigneur te connaît? On va prier. On va prier avec David. Mes amis, quand je lis ce psaume, quand je l'ai lu aujourd'hui encore dans la voiture, ça m'a tellement... C'est rentré dans mes entrailles et je dis, Seigneur, c'est ma prière pour ma vie, mais c'est ma prière aussi aujourd'hui pour Strasbourg, pour ta vie. Et peut-être tu veux le prier avec moi, comme un engagement, comme un désir. Tu n'as pas besoin de le prier à haute voix, tu peux prier dans ton cœur. Et si tu es sincère, Dieu entend et Dieu enregistre. Alors que David a chuté, alors que David a fait des erreurs, alors que David, à un moment donné, il s'est éloigné du chemin de l'intégrité, alors qu'il a chuté, il y a ce moment-là où il réalise ce qu'il a fait. Et là, il s'approche devant Dieu. Il dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David était un homme selon le cœur de Dieu. Et même dans les défauts, même dans la chute, il a su se tourner vers le Seigneur. Alors que Saül a demandé, ne me retire pas mon rôle, ne me retire pas mon ministère, ne me retire pas ma couronne. Parce que finalement, il s'est attaché plus à son appel qu'au Dieu qui lui a donné l'appel. David, lui, il est prêt à perdre sa place de roi. Il est prêt à perdre tout, mais ce qu'il demande au Seigneur, dans son désarroi, dans son combat, dans son péché, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mets en moi le vouloir et le faire. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, car si ton Esprit Saint se retire, je perds tout, je te perds toi. Et si je te perds toi, je perds tout. Tu es le Dieu qui m'a donné la vie. Tu es le Dieu qui m'a restauré. Tu es le Dieu qui m'a emmené jusqu'ici. Je veux revenir à toi. Je veux m'humilier. Je veux plier mon genou. Et je veux avancer et revenir sur le chemin de l'intégrité. Rends-moi la joie de ton salut. Parce que je sais que ceux qui marchent dans l'intégrité sont dans la joie. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, je te prie ce soir que tu parles à chacun de nos cœurs. Et tu vois que mes mots sont limités, mais je sais que toi, Esprit, tu continues ton œuvre en cet instant, mais aussi ce soir. Révèle ton cœur de Père, révèle ton amour. Viens avec le miroir de ta parole et montre-nous ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Donne-nous la force de revenir à toi. Donne-nous la force, si nécessaire, de nous repentir. D'aller voir quelqu'un ou de prendre une décision ce soir, de dire, tiens, je vais aller voir une sœur responsable, un frère, et il est temps de confesser. Il est temps d'arranger. Oui, le Seigneur m'a pardonné, mais je ne veux pas jouer avec la grâce de Dieu. Je veux être intègre, je veux être vrai. J'ai envie d'honorer Dieu. J'ai envie de lui faire plaisir. Il y a une personne ce soir, alors que tu as entendu ce message, tu te sens vraiment inconfortable parce qu'il y a tellement de choses qui sont revenues à ton esprit et tu te dis, mais pour moi, c'est impossible d'arranger ce que j'ai fait. Je ne saurais même pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Tu sens que l'Esprit de Dieu te pousse et le Seigneur te dit tout simplement, mon enfant, si tu es prêt à t'humilier, si tu es prêt à te soumettre à ma volonté, va voir mon serviteur. Prends le temps de mettre à la lumière ce qui s'est passé derrière le rideau. Et il ne sera pas là pour te juger, mais il sera là pour prier pour toi. Et alors que tu mettras à la lumière, moi, par ma grâce et par mon esprit, je te conduirai pas à pas. Et je te montrerai comment t'y prendre. Et les choses ne vont pas se résoudre. Et oui, il y aura des conséquences de ce que tu as fait, mais sache que je serai avec toi.
sache que je t'accompagnerai. Et alors que tu as l'impression que tu vas perdre beaucoup de choses, sache que ce que tu ne perds n'est rien par rapport à ce que tu vas gagner. Gagner et trouver ma bénédiction. Ma bénédiction qui est connectée à l'intégrité de cœur. Je vois ton cœur, je vois ton désir de me servir. Mais aujourd'hui, je t'appelle et je te donne la force pour te lever, pour t'humilier. Et tu verras à quel point je serai fidèle. À quel point je ne suis pas venu pour te juger, mais parce que tu mets à la lumière, je serai aussi celui qui va te conduire et te conduire sur le chemin de la joie, de la paix et de la liberté. Il y a une autre personne qui est là. Tu te poses la question actuellement, mais Seigneur, où est-ce que tu me veux? Tu viens des fois dans cette assemblée, mais il y a aussi d'autres assemblées. Ton désir, c'est vraiment de faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur te dit, j'honore ceux qui m'honorent. Et je vois ton cœur sincère qui veut me servir, qui veut être là où je veux. Et parce que tu m'honores, parce que tu m'as demandé, sache que je te dirigerai. Dans les jours, dans les semaines qui viennent, tu vas sentir profondément dans ton cœur où est ta place. Tu vas sentir l'endroit où tu peux recevoir de ma part, où tu vas recevoir ma bénédiction, mes enseignements, mais aussi l'endroit où tu peux être une bénédiction, où tu peux me servir, être un ouvrier pour la moisson. Sache que je te parlerai, je te conduirai parce que tu m'as demandé. Et quand c'est le temps, tu pourras te confier en responsable pour finalement affirmer ce que j'ai déposé dans ton cœur. Et tu me serviras et tu verras ma gloire. J'honore ceux qui m'honorent et parce que tu m'as demandé, je te répondrai. Alléluia Jésus. Merci Jésus.